Alors bonjour. Bonjour. Je m'appelle Benjamin Forel, je suis le metteur en scène et le chorégraphe de l'Ineffable Théâtre, donc une compagnie qui a maintenant 12 ans. Donc voilà, j'ai 34 ans, je suis lyonnais d'origine et donc toujours lyonnais. La compagnie, à l'origine, elle s'appelait La Troupe du Levant et elle a changé de nom en 2015 et maintenant elle s'appelle l'Ineffable Théâtre. La particularité de notre compagnie, ça a été donc dès l'origine de créer des théâtres hors les murs, de s'installer dans ce qu'on appelle des lieux en sommeil. Maintenant c'est devenu à la mode, on parle de tiers-lieux. Et pour chaque nouvelle création, on investissait un nouvel espace, soit qui s'était endormi, soit qui allait bientôt se réveiller, c'est-à-dire qui allait être détruit ou qui allait être racheté. C'est comme ça qu'on a occupé l'Hôtel-Dieu par exemple en 2010 quand l'hôpital a fermé. Et depuis quelques années maintenant, depuis 4 ans, ces lieux qu'on occupait au début juste pour un mois, juste pour le temps de la création de la compagnie, maintenant on les ouvre pendant au moins 6 mois et on accueille d'autres artistes. C'est pour ça qu'il y a ce nom de Bac à Sable. On a créé le Bac à Sable. Donc le Bac à Sable, c'est ce qu'on appelle un endroit de performance, mais qui garde le même nom, mais qui change d'adresse tous les ans. Donc les lieux qu'on a utilisés, donc je disais oui, il y a eu l'Hôtel-Dieu, il y a eu la Friche RVI, il y a eu les usines Taz à Vaux-en-Velin. Plus récemment, on a été dans un hangar désindustrialisé avenue La Cassagne en 2017. Donc là, CC Média avait fait un reportage. On était aussi à Confluence en 2018, dans un lieu qui n'était pas vendu, qui n'arrivait pas à se vendre. Là aussi, CC Média avait fait un reportage. Et puis maintenant, on est ici donc, dans le technicentre SNCF d'Oulin, même s'il est situé à la Mulatière. Mais bon, il a le nom de technicentre SNCF d'Oulin. Donc c'est cet immense technicentre que les Lyonnais connaissent parce qu'il est au bord de l'autoroute et qui a été construit il y a 150 ans et qui vient de fermer au 1er janvier. Voilà. Et donc ce lieu va être réhabilité, ça va mettre plusieurs années, hein. Ils disent qu'il y en a pour 10 ans avant qu'il soit complètement réhabilité. Et la SNCF, dans un souci de valorisation de son patrimoine, nous a autorisé à nous installer ici. Donc au début ça devait être pour un an comme à chaque fois. Et là avec les effets du Covid et de la crise et des difficultés qui sont devant nous dans le monde artistique, on sera normalement là pour un peu plus longtemps qu'un an, le temps de se poser et de faire ce qu'on a à faire et de rattraper le retard surtout que de la perte d'activité qu'on a eue au printemps. Alors Bac à Sable parce que moi je recherche dans le travail déjà artistique de la compagnie un travail extrêmement corporel, extrêmement sensoriel et presque j'allais dire justement enfantin sur la question où il y a très peu de langage parlé mais il y a beaucoup de jeux de matière, de corps, d'amusement. Aller jouer à se faire peur, à se mettre en danger, jouer avec ses sentiments, avec ses émotions et avec les sentiments du public. Et après, quand on commençait à créer, on se disait ce lieu, c'est pas un théâtre. C'est-à-dire qu'il y aura des images, c'est pas une boîte noire, il n'y a pas possibilité de faire le noir et c'est pas l'idée. C'est-à-dire que le lieu y joue, le bâtiment fait partie de l'aventure. Donc c'est un lieu où les artistes sont invités à venir s'amuser et à tester des choses. Comme dans un bac à sable. C'est-à-dire que souvent, notamment tous les artistes de la programmation, ils viennent ici et c'est sur place qu'ils vont créer leur performance avec le lieu, avec l'espace qu'ils ont choisi, avec les matières qu'ils trouvent, avec ce qu'ils ont envie de dire sur le moment. Donc comme un enfant qui arrive dans le bac à sable et qui crée un château, et avec ce côté aussi extrêmement éphémère comme un château de sable. C'est-à-dire qu'un château de sable, par définition, il est fait pour être détruit dans les minutes qui suivent. Ici, c'est pareil, ces lieux, ils vont être détruits, ils vont être complètement transformés. Les premiers lieux que la compagnie a utilisés, il y a 12 ans, ils n'existent plus. Par exemple, là où on a fait notre premier spectacle, il y a une route maintenant à la place. Et ça, c'était le sens aussi artistique, c'est-à-dire de pousser
par définition, le spectacle vivant est éphémère, et donc de pousser l'éphémère jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au lieu même de la représentation. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que des souvenirs. Même le lieu a disparu au bout de quelques années. Donc c'est cette notion de, voilà, un bac à sable. On vient, on s'amuse, et c'est pas grave si on tombe, parce que bon, si on tombe dans du sable, on se fait pas bien mal. Voilà, on peut inventer, on peut se casser la figure, on peut recommencer, on peut se salir, et surtout la notion de jeu. Déjà, ce qui est important, c'est que nous, on commence. Avant tout, c'est le lieu de la compagnie. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est tenu par une compagnie, par des artistes. C'est pas une maison qui est tenue par un programmateur, c'est une maison qui est tenue par des artistes. Donc, comme toujours, c'est la compagnie qui ouvre le lieu. Et cette année, comme je pouvais pas réunir, donc j'ai annulé tous les projets qui réunissaient les membres de la compagnie. Il y avait 12 interprètes qui devaient monter sur scène, et donc on a tout annulé. C'était impossible de recevoir 12 interprètes par les gestes barrières d'une part, et économiquement. Enfin, avec 20 spectateurs, on ne pouvait pas payer 12 danseurs. Et ensuite, on a invité, pour beaucoup, ce sont des artistes de la compagnie, mais pas que, des artistes à inventer comment continuer à travailler dans ces conditions, comment retrouver la passion du jeu, comment retrouver l'envie d'être en lien avec le spectateur, alors que quand on a imaginé la programmation il y a 1 mois et demi, les mesures, le protocole sanitaire était extrêmement strict, donc on ne savait pas comment... Donc ce sont des artistes qui ont inventé, par exemple, là il y a Angel, elle a inventé une performance pour 5 spectateurs, uniquement. Un cadavre exquis, performatif avec juste 5 spectateurs. Et elle va le jouer plusieurs fois, pour arriver quand même à avoir une 50aine de spectateurs à la fin, mais pas en même temps. Stan, qui est un danseur, comédien et performeur parisien, lui l'a invité ici dans le cabinet médical. Il va faire une performance, justement comme chez le médecin, où on prend rendez-vous. C'est une performance qui s'appelle Je t'aime, je te veux, et les spectateurs viennent un par un. C'est-à-dire que la performance, elle est pour un spectateur unique. Et les gens prennent rendez-vous à 14h, à 14h30, à 15h, comme quand tu vas chez le médecin. Donc d'inventer des nouvelles formes de faire du théâtre, de faire de la danse, qui peut-être nous serviront cet hiver, si jamais le virus devait revenir et qu'il fallait qu'à nouveau on se pose la question de comment travailler dans des conditions sanitaires strictes. Mais en tout cas, je pense que pour pas mal d'artistes, l'annulation de tous ces festivals, ça a posé la question de mais est-ce qu'à un moment donné, le théâtre, ce n'est que réunir 500 personnes dans une salle? Évidemment que non. Il y a plein d'autres manières de créer, il y a plein d'autres manières de continuer à faire de l'art vivant. Donc le bac à sable sur juin-juillet, c'est une sorte de laboratoire sur comment, avec une petite jauge, continuer à travailler. Et certainement, nous en tout cas, ça nous a permis par exemple de repenser complètement la buvette. C'est-à-dire que là, on accueille le public différemment de ce qu'on faisait d'habitude. Là, cette année, il n'y a pas de tireuse à bière. Ce sont que des bières artisanales, des planches apéro avec des produits de circuits courts locaux, du vin. Là, avec les températures, du coup, demain, on va se mettre à faire des cocktails, du spritz. Mais voilà, on repense les choses. Comme il y a moins de public, on peut mieux les recevoir. Et c'est très agréable, finalement, de sortir de ce confinement en se disant que, de toute façon, vu la situation, on ne fait pas ça pour l'argent. On fait ça pour le besoin et le plaisir qu'on a de retrouver le public. Donc, tous les artistes qui vont venir, ils vont travailler dans ce sens-là. Comment retrouver le public après cette période. Donc le bac à sable, il est fermé au mois d'août. Ça, c'est sûr, parce qu'on a besoin de vacances. Le confinement n'a pas été des vacances pour nous. Je pense pour pas grand monde, donc on a vraiment besoin de vacances. Donc en août, on est fermé. Et on revient du coup en septembre. Pour l'instant, toute la programmation de septembre et d'octobre, elle est faite. Elle était déjà pensée. Ce sont des festivals thématiques où le projet à l'origine, c'était que, comme je ne suis pas un programmateur, je n'avais pas envie de sélectionner des spectacles, mais d'inviter un artiste associé à lui-même faire la programmation d'une semaine complète. Donc ça, c'est ce qui va se passer dès le mois de septembre. C'est-à-dire qu'il va y avoir des festivals, il y a 6 festivals d'une semaine, organisés et programmés à chaque fois par un artiste associé. Donc il va y avoir donc, le lien entre tous, c'est le travail du corps. Donc là, c'est ça qu'on le dise, que ce soit le corps qui danse, le corps qui chante, le corps qui se travestisse, le corps performatif. Mais
Et donc on aura par exemple un festival qui est le festival Chute Libre. Ce sont des jeunes danseurs du CNSMD qui sortent du jeune ballet et qui vont créer leur premier festival. Il y a les 12 Travelots d'Hercule qui eux sont du cabaret et du drag queen, qui eux vont faire toute une semaine sur la thématique du travestissement. Voilà. Il va y avoir une semaine d'impro avec des danseurs et d'écriture. Il y aura donc ça, la programmation pour l'instant elle est comme ça et elle est pas, pour l'instant elle n'est pas changée. Elle est imaginée comme ça. On verra à la rentrée. L'avantage de ce lieu, c'est justement comme on installe tout, comme ce sont des lieux vides et que tout le matériel c'est nous qui l'amenons, la lumière, le son, les scènes, les chaises, les gradins, on peut complètement s'adapter et mettre le public comme on veut, comme on peut, comme il faut le mettre si jamais. Donc l'avantage de ces lieux, c'est qu'on peut vraiment rebondir à la dernière minute. Donc pour l'instant, voilà, la programmation elle allait jusqu'à fin octobre, donc elle est maintenue comme ça jusqu'à fin octobre. On se laisse quelques jours pour justement profiter de ce laboratoire, je vous disais, voir comment le public se comporte, comment les artistes le vivent. Et ensuite, on imaginera la programmation de l'hiver pour essayer de rebasculer ce qui n'a pas eu lieu sur le printemps cet hiver. Après, pour ce qui est du prochain lieu, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que souvent, ces lieux, ils se trouvent à la dernière minute parce que ce sont des lieux quand même assez grands. Ici, ça fait quasiment 700 mètres carrés. Donc un lieu qui fait 700 mètres carrés, soit très vite il est vendu, soit ça fait très très longtemps qu'il est en sommeil et le propriétaire il n'a pas trop envie de le réveiller parce que s'il ne le vend pas, c'est bien pour une raison particulière. Donc souvent quand on trouve un lieu, ça se décide souvent en quelques mois. C'est souvent 3 mois avant l'ouverture max qu'on sait qu'on va avoir un lieu et qu'en 3 mois tout se dessine, tout se fait. Là, normalement, on devrait donc rester ici un peu plus longtemps sous les effets du Covid et la SNCF Immobilier qui est partenaire et qui nous soutient devrait normalement nous permettre d'être ici un peu plus longtemps que d'habitude. Et là, peut-être que le bac à sable il restera là un peu plus longtemps que les autres années. Il y a les deux sites, il y a le site de la compagnie où on retrouve toute l'histoire des bacs à sable, tout ça, qui est donc ineffable-théâtre.fr. Il y a bien sûr sur Facebook et sur Instagram les comptes du bac à sable. Et puis surtout, oui, le mieux. Alors, ce qui est important, il faut que les gens sachent, c'est que bon, le protocole sanitaire, c'est quand même très, comment dire ça, assoupli. Mais la réservation reste obligatoire. C'est-à-dire que pour venir, il faut avoir obligatoirement réservé par téléphone. Donc on retrouve le numéro de partout, hein, mais il faut avoir réservé. Quelqu'un qui vient sans avoir réservé, il n'est pas sûr de rentrer parce qu'on essaye malgré tout, pour l'instant, de savoir combien de personnes on va avoir et dans quelle mesure on peut accueillir les gens. Donc le vrai protocole qu'on a gardé, c'est la réservation, qu'elle est obligatoire. Si quelqu'un veut venir, il doit absolument avoir réservé avant. Et ensuite, donc on est vraiment à la sortie du métro Gare d'Oulin. Donc ça, c'est même pas 2 minutes à pied. Donc il suffit de traverser l'Iseron et ça y est, on est au bac à sable. Et donc de bien rentrer par la sortie du métro Gare d'Oulin, parce que si vous rentrez de l'autre côté, vous avez 18 hectares à marcher dans le site et les gardiens ne vous laisseront pas rentrer. Que c'est très agréable d'être ici. On n'a pas l'impression d'être à Lyon parce que les bâtiments ont 150 ans, c'est d'un calme absolu puisque c'est 18 hectares qui sont vides. Il y a des cigales, alors là on ne les entend pas, mais il y a des cigales dans les platanes. Et que c'est juste un pur bonheur de retrouver le public. Il y avait 130 personnes la semaine dernière, égrenées sur plusieurs jours, mais c'est pour ça qu'on fait ce métier quand même, c'est pour voir les gens avec leurs émotions, l'envie de partager un verre après, et de parler d'art, de culture, de sentiments, de passion, et que ça fait beaucoup de bien de retrouver le public. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.